Vous êtes dans une chapelle du XVIIe siècle, ou plutôt du XVIIIe siècle. Mais je ne vais pas faire l'historique de la chapelle, je vais vous raconter l'histoire du cabaret Camp-Franglais, qui n'existait pas il y a une semaine seulement. On a eu la chance d'être en résidence à Villers-Cotterêts, à la Cité de la langue française. Ils disent Cité internationale de la langue française. Internationale d'ailleurs parce qu'on a des Camerounais, 3 artistes, maintenant ils sont 2, parce qu'il y en a une qui est partie en résidence, un Togolais et 3 artistes d'Île-de-France. Le cabaret Camp-Franglais, c'est le fait de réunir sur une même scène, dans un cabaret qui est une forme qui a été inventée à Montmartre à la fin du XIXe siècle, des artistes de l'art oratoire et de l'art poétique qui pratiquent différents genres de paroles, du conte, du rap, du slam, de la poésie, de l'éloquence. Ça va de 20 jusqu'à, je ne dirais pas l'âge de notre artiste le plus âgé. Il y a des gens qui viennent de partout. On les a réunis pour mettre en valeur une forme de la langue française qui se créolise au Cameroun. De la même façon que dans les chansons d'Aya Nakamura, on entend des mots du Nushi, une go, un jo. De la même façon, on entend parfois en Île-de-France et en Seine-Saint-Denis des mots du Camp-Franglais. Même au-delà de l'Île-de-France, quand vous dites « dans la sauce », c'est une expression qui vient du Cameroun. On va vous parler d'une expression qui s'appelle le yamo, qui veut dire aimer. En bref, j'ai mis en scène un spectacle avec des artistes merveilleux pour montrer que la langue française est vivante et évolue, et à travers ces formes-là, poétiques et oratoires diverses, à travers la forme du cabaret qui nous a semblé la plus immédiatement appréhensible et facile à mettre en œuvre. Vous allez donc assister ce soir à la première représentation à Saint-Denis pour les adultes, puisqu'on en a fait une pour les enfants, du cabaret Camp-Franglais. Bon spectacle. C'est l'histoire d'une histoire qui n'a pas encore commencé. C'est l'histoire d'une histoire qui se veut douce et romancée. Entre la nostalgie à venir et les espérances du passé, tout le monde sait que cette histoire est difficile à raconter. Les rares colporteurs qui me l'ont rapporté n'avaient que de l'art à leur compteur et la manière à leur porter. C'est l'histoire d'une histoire qui, pour s'écrire, n'a attendu aucun stylo, aucune feuille. Puisque le yamo s'adresse à qui le veut, c'est l'histoire d'une histoire qui fait plaisir. C'est l'histoire d'une histoire qui n'appartient à personne. Elle circule libre, elle vagabonde de territoire en territoire. Elle exige des âmes qu'elle danse et des cœurs qu'ils frissonnent. C'est l'histoire d'une histoire qui n'a même pas de mémoire. C'est l'histoire d'une histoire qui vient d'ailleurs, de là, d'ici, de partout, peut-être de nulle part. C'est l'histoire d'une histoire qui porte en son sein le gramme d'espoir qu'il faut à l'humanité pour culbuter le malheur. Et si un jour, il arrive que cette histoire se raconte, ce ne sera pas par pur hasard. Ce sera juste l'adéquat moment où une voix effrontée affronte sa propre peur de se voir décevoir l'auditoire, puisqu'au fond, cette histoire n'est ni tendre ni romancée. C'est juste l'instant dérisoire où plusieurs solitudes décident d'oser. C'est l'histoire d'une histoire, mesdames et messieurs, de gens sans bagage, qui ne craignent aucune frontière, ni côté langue, ni côté langage. Souffrez que ce soit notre tour, à nous, troupe de troubadours, de vous la conter sans détour. C'est l'histoire d'une histoire de 2 mots. Yamo. Cette histoire, c'est l'histoire d'une main tendue au bord d'un bras de mer. C'est l'histoire de mains qui se touchent, se caressent,
se mélangent. C'est l'histoire de lignes de hasard qui rencontrent des lignes d'amour. Ma mère, c'est cette histoire. C'est ton frère, c'est le mien, c'est l'autre. Ce n'est pas ton histoire, c'est la nôtre. Ce n'est pas une histoire si compliquée. Histoire de racines des ancêtres. C'est pour ça qu'on s'en mêle, c'est pour ça qu'on titube, et puis qu'on se relève. Histoire à fleur de terre, histoire à fleur de peau. Cette histoire, c'est l'histoire d'hommes qui se parlent, qui hurlent ou qui murmurent au-dessus des frontières. C'est l'histoire d'Ungo du 237, d'Ungo du Mboa, qui a traversé la Méditerranée, le désert, pour qu'Aime-Speak le franc-anglais devant les French. C'est l'histoire d'une meuf qui vient du 9-3, qui parle en genre wesh, crari, en mode t'as capté, qui fait la rencontre des plus vieux et qui essaye de leur expliquer tant bien que mal que le vocabulaire ne définit pas l'intelligence et que l'argot n'abrutit pas la jeunesse. C'est l'histoire des peuples. Une histoire de mystère, de découverte. Une histoire de lumière. C'est l'histoire qui nous rassemble, qui nous ressemble. C'est une histoire humaine. Une histoire d'amour. C'est notre histoire. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Dieu fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyanga aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop-aïe hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quat et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute. J'ai très mal rêvé. C'est la faute à pas bien. Ma voiture démarre cale. Mon gars me gnoxe mal. C'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, mais c'est la sauce et le riz. Je me réveille de bonne humeur. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à pas bien. Tente un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Yo Tornou Bengala fils peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de helele. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un bourgoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balai. Mon quad popole n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir. C'est la faute à pas bien. Et tu ne fais que mentir. C'est la faute à pas bien. Mais jusqu'à quand on va dire C'est la faute à pas bien. c'est la faute à Pabia? C'est la faute à pas bien. Tu abandonnes tes mounas. Tu fais ça et tu dis quoi? À Pabia. C'est la faute à pas bien. Tanga te touche mal. Tu ne fais même pas le sport. Et tu me dis que ton gros corps. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse. Ton ex-copain te vexe. Le maquillage te blesse. Tes mini-fesses te stressent. Ton pistache s'écrase mal. Et tes enfants te parlent mal.
Le WC est sale. C'est la faute à Pabia. Louloulou. Pabia. Louloulou. Oh, alors, alors si ça c'est le rap, si c'est comme ça le rap, là je change complètement d'avis là. Non mais je voyais vraiment pas ça comme ça. Non mais alors si c'est ça le rap, moi à partir d'aujourd'hui, je veux dire maintenant, à cet instant, je veux devenir rappeur. Non mais vraiment, si c'est ça le rap, alors là, non, mais attendez, non mais si c'est comme ça, moi je veux être rap. Et rappeur et tout ce qui va avec et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je veux le flou. Non, je veux dire le flux. Mais le flou aussi et le flow. Je veux tout ça. Je veux la vague et le reflux. Je veux la danse, la transe et la cadence. Je veux tout ça. Et je vous assure, avec les mots, je veux tisser. Avec le flow, je veux tresser. Avec le reste, tiens, je voudrais tramer au-dessus de nos têtes un ciel de paroles. Tisse, tresse, strame. Je veux tout. Le plus vieux des rappeurs. Et je veux pas être un vieux poète cahier froissé, chiffonné, non. Je veux être rap. Je veux être un rappeur. Je veux être un vieux rappeur. Je veux être le plus vieux des rappeurs. Un point, c'est tout. Mais il est grave gênant, wesh. La chapelle, on les noirs. Time! Are you ready to go back to the jungle? Yeah. Dans le coin rouge qui fait mal aux yeux. Elle a déposé 800 KFC en Ile-de-France, il ne reste plus rien. Elle est au top, accusant 900 victoires à la pesée, représentant pour Douala, Cameroun. Pour donner le prétendant au titre, elle nous vient directement de Seine-Saint-Denis style à base de papa. Doucou. Lago, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es douce et tendre comme le bobolo? C'est-à-dire qu'on a pris le manioc, on l'a fermenté pendant 5 jours, on l'a écrasé à la pierre, on l'a emballé dans les feuilles, on l'a fait cuire pendant 4 heures. Lago, quand je chope, ça veut le coq sucré, non. C'est toi que je vois. Mais CSC contre son camp. Mago, t'es tellement le pain que tu pensais être la dernière des baguettes. T'as vu dans ma boulangerie, il y a que des pains masculins. Mais toi, tu seras mon pain féminin, ma baguette dorée. Est-ce que tu sais que tu as les formes de séména? C'est-à-dire que tu es chargé où il faut. Chargé à droite, chargé à gauche. On prend 2 bébés, on met un là, un ici. Personne ne tombe. Équilibre! Mais en parlant de forme, c'est pas Olivia Pop qui est là, intelligente et chargée en bas. Mago, t'es ni skinny, ni apouchou. T'es skinny, Géchard. Mago, t'es même bonne. Est-ce que tu sais que ton Johnson 12? Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton Tenja? De toute façon, tu brilles, on dirait que tu grattes ça avec le lait de coco. C'est-à-dire que le matin, quand tu sors là, quand le soleil te voit, non? Il fait demi-tour! Mago, t'es un caramel, t'es un Chambéry. Mago, t'es même la dernière des Chismés, t'es même illumineuse! Illumineuse! Est-ce que tu sais que tu as une voix d'ange? De toute façon, tu chantes là, on dirait Mami Wata dans le Vouri. Tout le quartier est enjaillé. Bob Marley, Michael Jackson, Manu Dibango sortent de leur tombe pour faire les chœurs en mode Mama si, mama sa, mama kosa. 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 Mago, je suis même à court d'arguments, mais je m'en fous, j'ai gagné, t'es illumineuse! 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 Bambara bambara bamba, bambara bambara yambo.
Le yamo, c'est aimer. J'aime le yamo, j'aime aimer. J'ai tellement yamo les beaux-arts que j'ai décidé de go à l'Institut des beaux-arts. Quand la matin Aya, elle m'a collé, elle m'a dit, Eliane, tu ne peux pas d'où les beaux-arts. Là, c'est le métier des gens qui ont d'aime. C'est le métier de ceux qui ont raté. Mais comme j'étais trop dans le yamo, moi je suis go fait les beaux-arts. Quelques années plus tard, je suis go en Villemefala. J'ai commencé à passer à la télévision. Quand la matin Aya que je passais à la télévision, elle m'a collé. Elle m'a dit, Eliane, je ne y a pas mot ce que tu racontes à la télévision. Parce que dans un sketch, je racontais que les hommes trompent en quantité et que nous, les femmes, on trompe en qualité. Et que moi, je n'avais pas besoin de tromper mon mec avec 10 garçons, je n'avais qu'à choisir un, soit son frère, soit son meilleur ami. La matin n'a pas yamo. Elle m'a dit, Eliane, il est temps que tu te maries parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Je suis donc allée chercher un boy, un Joe. J'ai fala un Joe. J'ai yamo le Joe. Le Joe m'a yamo. On s'est yamo. On s'est tellement yamo que le gars m'a poutre. Belle. Quand j'ai collé la matin, je lui dis, matin, je suis belle. La matin était dans le yamo. Quand j'ai bonne le mouna, quand le Joe agnait le mouna, il n'a pas yamo. Le gars agnongo dans les mapan, me laissant sans yamo. Je me suis toujours dit, si tu ne comprends pas un mot, vas-y à l'instinct. Mais ce soir, on ne va pas se contenter de l'instinct, on va questionner. Ya-mo. Un mot, 2 syllabes, une polémique. Certains diront que ça veut dire aimer, d'autres, ça veut dire comprendre. Phonétiquement, yamo, ça me fait penser à ti amo. Ti amo qui veut dire je t'aime en italien. Ça me fait aussi penser à te à moi. Et te à moi, on ne le dit pas à n'importe qui. On ne le dit ni à son frère, ni à son père. On l'utilise dans un registre précis, celui de l'amour. Pourtant, yamo, ça me fait aussi penser à iafamu, qui veut dire est-ce que tu as compris en bambara, ou iame, qui veut dire est-ce que tu as entendu. Alors yamo, est-ce que ça veut dire aimer, comprendre? Oui, mais quand on aime, on cherche à comprendre, et quand on comprend profondément, on finit par aimer. Je ne suis pas ici pour vous imposer une définition. Je suis ici pour ouvrir le débat. Yamo. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Madame Yam, ça veut dire aimer, je viens de le dire. Yam, c'est aimer, c'est kiffer. Il n'y a pas de comprendre dans Yam, ne parle pas de comprendre. Yam, c'est savourer un instant. C'est ça le Yam, il n'y a pas de comprendre dans Yam. Mais, je wonder sur toi. Hein. On me wonder sur toi. Toi, tu es en train de dire quoi là comme ça là? Donc, tu veux dire que le yamo, on ne peut pas comprendre avec le yamo. C'est pas la même chose, le Yam, Maman, tu es dans le ndem. Tu es dans le ndem. Tu vas prendre le test, tu vas prendre le mot. Moi, tu veux que je t'apprenne le mot? Je t'apprends le mot, tu dis que Yam, c'est aimer, il n'y a pas de comprendre. Maman, tu es ova ndem. Non, je ne peux pas dire ça parce que yamo, c'est aussi comprendre. Ah, dis donc, moi, je suis la big rémée du terre. Je ne peux pas. Ah, maman. Mais je wonder même sur toi, je wonder sur toi. Ah, tu ne Écoutez, c'est pas parce que vous avez 30 ans plus que moi que vous allez marcher dessus, ok? Vous savez qui je suis, moi? J'ai gagné un concours d'éloquence à l'échelle universitaire. Donc vous allez me respecter.
Bonjour Mesco. Bonjour Charles, Je suis très content de vous recevoir. avec plaisir. Je sais que vous êtes un spécialiste, en tout cas un amateur. Vous aimez discuter, vous avez un avis sur un sujet qui nous intéresse tous, le cam franglais. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vraiment, je suis vraiment content que vous soyez là, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer, nous définir un petit peu ce qu'est le cam franglais? Merci beaucoup Charles pour l'invitation. C'est toujours Oui. un honneur d'être avec vous et de discuter. Merci beaucoup pour votre présence également. Alors le cam franglais, je vais tout de suite dire que c'est une langue née de l'urgence. Urgence, pourquoi? Il était question à un moment donné pour les Camerounais, les jeunes Camerounais en l'occurrence, de pouvoir faire quelque chose de bon, de beau, de pratique, de direct, avec tous les héritages qu'ils avaient, à savoir l'anglais, le français et les 280 langues qui existent au Cameroun. Alors, j'ai bien entendu, 280 langues, et vous avez prouvé le besoin d'en construire une nouvelle. C'est-à-dire, alors que tant d'enfants, tant de personnes peinent à parler quelques mots d'anglais, et il a fallu en plus que vous compliquiez les choses. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Alors, je vais citer Léopold Sédar Senghor qui disait « On est mieux sur 2 jambes que sur une seule jambe ». Et avec le cam franglais, tous les Camerounais sont en équilibre sur plusieurs jambes. Il n'y a jamais de trop. Et aussi pour vous resituer le contexte, je disais bien qu'il y a plusieurs influences dans le cam franglais. Il y a l'anglais et le français qui sont des héritages coloniaux, il convient de le rappeler également. Et après, les jeunes se sont retrouvés dans une perspective de vouloir exister, ou face au monde, pouvoir se revendiquer une posture qui n'est plus celle du divers, mais qui est dans une perspective d'exister et de se représenter de l'Église. Alors, Oui. écoutez, vous nous avez parlé d'héritage, Totalement. d'héritage colonial. Oui. Je pense qu'à la suite de cette colonisation, vous avez été un peu contraint. On sait tous que les langues locales Oui. vous ont été un petit peu empêchées. Oui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez eu besoin de reconstruire une langue? Est-ce qu'on peut parler de revanche ou de pied de nez à la colonisation? Charles, oh là là, Charles. Non, Alors, je ne dirais pas une revanche, je dirais plutôt, il y a Boualem Sansal, cet Oui. auteur formidable, hein, algérien, qui, dans son ouvrage Le français, parlons-en, disait que les civilisations, il ne faut pas les ressusciter. Il faut les accompagner dignement au musée et en réinventer d'autres. Et c'est dans cette perspective de réinvention, et je le disais tantôt, c'est une manière d'être au monde, c'est une tentative de réhabiter le monde en affirmant ce que nous sommes, sans posture victimaire. Et donc ce n'est pas une revanche en soi, mais c'est, regardez, je suis là avec toutes mes couleurs, avec tout ce qui m'appartient, et ça m'appartient. J'entends bien. Et je remarque avec quelle fierté vous parlez d'identité. Est-ce que vous pensez que le cam franglais a permis à ceux qui l'emploient de redonner de se construire une autre identité? Est-ce que vous pensez que la pratique du cam franglais a permis peut-être et au français et à l'anglais d'être accompagnés, d'avoir une autre couleur? Oui, totalement. J'aime une image, alors, qui est de ma création, excusez-moi. Je vous en prie. Dans laquelle je dis que, avec le cam franglais, les jeunes Camerounais ont invité à la fois Shakespeare, Molière, à la table de leurs ancêtres. Pour un dîner copieux, voilà, avec le bobolo sucré, avec le coquille, avec tous les délicieux mets qui existent au Cameroun. Et même, pour vous dire, sur les portes de l'imaginaire, je vais parler de Léo Ferré, qui, en 1962, dans son album La langue française, s'essayait déjà à des anglicismes. C'est-à-dire qu'il disait, je me rappelle, c'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling. Donc c'était déjà une tentative de camfranglasisation de la langue. Ah bah oui, il faut le tenter, ça. Alors, imaginons que j'ai envie d'apprendre le cam franglais. Vers quelle école puis-je me diriger? À partir de quelle classe apprend-on le cam franglais?
À quoi pourrait ressembler une dissertation Cam Franglais? Expliquez-nous tout ça, s'il vous plaît. Alors, j'entends, et c'est avec une tendresse infinie que je vais vous répondre. J'en doute pas. Sachez que le camp franglais ne se parle pas forcément dans une école ou dans des manuels scolaires. Ça se parle parce que c'est une langue vivante qui est traversée, je vous le dis, et qui est toujours en reconstruction, en permanente construction. Et c'est à travers la musique, à travers la culture, à travers les artistes, à travers les universitaires, à travers les humoristes. Et vous allez voir, aujourd'hui même, il y a un linguiste formidable, il s'appelle Julien Barré, qui a ramené des troupes d'artistes à la Cité de la langue française. Ils ont fait un projet, le Cabaret Camp Franglais. Et je vous le conseille aussi. Voilà. Donc, on a parlé de langue, mais vraiment, est-ce que le Camp Franglais, c'est une langue, un dialecte, un créole, alors, un patois? Je pense, Monsieur Charles, qu'il se fait tard. je vais vous demander là parce que j'ai ramené un artiste, pour vous faire comprendre l'essence, la quintessence même de cette langue qui s'appelle Jeez. Il vient du 9-3. Qui vient du 9-3. 9-3, Saint-Denis, ouais. Jeez, ouais. Vous allez pouvoir nous faire quelque chose du 9-3. Est-ce que vous allez pouvoir nous jouer, s'il vous plaît, une musique de votre département, s'il vous plaît, puisque vous venez du 9-3, s'il vous plaît. Jeez, mesdames et messieurs. Yeah, that's me, D-G-I-Z, King of B-A-A-B, Bassanois, baby. La dernière fois que j'ai voulu parler en anglais, mon prof a voulu m'étrangler. Sidi Bambraoui, Ami Moulay, Camp Franglais. C'est le tonton que t'entends maintenant, le militant. À chaque instant, dans tes tapants, je sais que tu comprends. Des fois ça dépend, quand c'est en rappant, en slamant, dans tous les temps, en fonçant et offensé, sans offenser, mais en s'effrant. Ouais, on se comprend, 100%, sans censure dans la nature. Pour longtemps, je l'ai fait passer de revenir encore une fois avec le revêtement. C'est normal que tu m'avais en survêtement, je porte le département, le comportement. Avec un petit compartiment, au passage, je cherche un appartement. Je vais revenir encore une fois surpuissant. C'est tonton que t'entends maintenant, le militant de l'instant. Dissident, insistant, résistant, persistant dans les temps, toujours et décidant du moment. Ouais, il ne faut pas paniquer, faut s'appliquer, faut éviter de polémiquer, surtout de faire le kéké. T'as capté? Le Camp Franglais, c'est fait pour communiquer. On le fait avec beaucoup de prouesse, de la délicatesse, parce qu'il y a des principes et des princesses. Yes! That's me! That's my soul, baby. Après, on va aller chop, 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 chop. Tu peux pas me choper, tu peux pas m'attraper. Je rappe tellement vite que mon petit bonnet est en train de me quitter. En plus, je ressemble au général Cousteau. Faut pas que je cause trop. Ouais, parce qu'il y a des claustros. Et franchement, il y a une bande de tourteaux qui lui en veulent et c'est mieux pour lui qu'il soit parti trop tôt. Ouais, comme moi, je suis pas né avec une contrebasse en argent dans la bouche. Non, je suis pas né non plus dans une ville louche où il y a des gens qui ont des mouches près de leur bouche que j'ai envie d'arracher avec ma louche de couscous en remettre une couche après avoir changé des couches. C'est ça, le franc anglais de souche. Ouais, t'as capté ici, ouais. Voilà, on dirait que tu biglouches. Je suis pas né dans une cité où en ce moment il y a des petits cons de Lyon qui sont trop excités. T'as pas de faire inciter à l'illicite, le mot explicité, ma voracité par nécessité, cité, félicité aussi, être dans la matricité. J'aurais pu naître dans une cité. Ouais, moi je suis né. Moi je suis né sur l'île de la Cité. Ouais. Moi je suis né dans une cité de l'île. Sur l'île de la Cité. C'est là où mes parents se sont ancrés. L'île de la Cité. C'est sûr que l'Afrique, c'était un peu loin. C'est sûr que les Antilles, j'étais au bord du créole. J'étais entre les deux, entre les souvenirs de mes parents et la réalité. Il n'y a pas de coupeur de canne sur l'île de la Cité. C'était pas facile. Oh, c'est sûr que de temps en temps, j'entendais
Ma mère qui fredonnait une chanson qui parlait des Soucounians, qui parlait de je ne sais quoi, de Madame Hubert à Pointe-à-Pitre, je crois, qu'elle traînait des chaînes comme ça et avait la tête qui montait jusqu'au ciel. Je ne sais pas si ma mère disait ça pour nous faire peur ou pour nous amuser, mais j'étais pas toujours fier. Des fois, il y avait des ignames et des fruits à pain. Pas facile d'en parler à l'école aux copains, ils comprenaient rien. Il n'y a pas de coupeur de canne sur l'île de la Cité. Tiens, il y avait des corps au sol aussi, parfois. Et ma mère, et de temps en temps, il y avait une chanson comme ça qu'elle fredonnait. La rue Zabim, Tini Hon, vieille madame là, Tini Hon, case en paille. Des cases là, Tini Hon, pied piment, chalet à femme, vieille lame. Brûlé, pied piment là. La na ni na na na, ni na 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 na. C'est vrai, moi, Paris, pour moi, c'est le métro. Et le métro à Paris, c'est le territoire où il y a des multitudes d'histoires. Paris, c'est le métro. Et dans le métro, tu fais la cancanoué de story. Paris, c'est la zone, il y a full up de monde. Paris, 6 heures, dans le métro, c'est le silence total. Les travailleurs de la nuit rentrent chez eux. Ils sont épuisés. Paris, 6 heures, c'est quiet. Oh, le moto en train de nan. Paris, dans le métro, à 6 h du mat, il n'y a que des gens de la night. 9 heures, c'est le silence. Tout le monde est couché, courbé sur son portable. Pas un bruit. 9 heures, c'est quiet. Oh, le moto est dans le phone. À 9 h, il n'y a personne, ils sont tous scotchés sur leur tel. Et aux heures de pointe, la foule. Ton corps, il t'appartient plus. Et quand les gars back du walk, c'est flop, tu ne peux même plus bouger. Ah, pendant les heures de foule, laisse tomber, hein. Et il y en a dans le métro, ils s'aiment. Mais ils s'aiment à un point, on a l'impression qu'ils sont tout seuls. Tu vois qu'il y a des gens qui se yamment dans le métro. Les gars se mopent, on dirait qu'ils sont dans le cam. Des fois, tu es là, tu es posé, tu vois, il y a un couple qui se galoche devant toi. Les hôtels, ça existe, hein. Annonce dans le métro. Mesdames, messieurs, nous sommes momentanément arrêtés. Nous vous prions de patienter quelques instants. Des fois, tu y as le bombe là qui tel que oh, EDF accorde la light. On va wait quelques minutes. Sauf que tu wait du chat jusqu'au soir sur place. Et là, d'un coup, bam, le métro, il s'arrête. Dans le métro, les contrôleurs, c'est sans complaisance. Attention, si tu mets tes pieds sur les banquettes. Attention si tu n'as pas de billet. Dans le métro, les niaiements dans le sang à l'œil. Tu blagues les gars, t'es cacac un tour. Les contrôleurs, ils sont durs, hein. Ticket, pas ticket, ils te mettent une amende. Les musiciens dans le métro, ils savent pas chanter, ils savent pas jouer, mais pour faire la manche, sont les premiers. Tu vois qu'il y a les donman qui miment bako, ils n'ont trop sync. Le gars te casse les oreilles avec les roues casse-casse. Et après, c'est lui qui te dit qu'au récé, il n'y a pas un bindi ouais pour ton petit frère. Des fois, tu es dans le métro, il y a des musiciens, ils jouent de la caille dans tes oreilles. Et en plus de ça, ils te demandent de l'argent. Mais dans la France, à Macron, c'est chaud. Et il faut faire attention, c'est l'annonce qu'il dit. Attention à vos effets personnels. Dans cette rame, les pickpockets sont susceptibles d'intervenir. Des fois, tu y as dans un système que les gars, attention, faites gaffe, sinon les gars vont te cacac ton portefeuille un tour. Fais bellec, hein. À tout moment, tu peux te faire péter ton portefeuille. Et dans le métro, t'es pressé. Tu te dépêches, ça vient de sonner, les portes vont se fermer. Tu te dépêches, clac, trop tard. Et il y a le bombe qui quème en renant que oh, le gars arrive, pap, le métro se ferme net, le gars est close out. Dans le métro, il y a des gens qui courent derrière le métro. Et là, bam, dans sa face, le métro, il se ferme. Et le métro parisien, c'est le plus grand théâtre du monde. Le métro parisien, c'est trop high, c'est la magie. Pas besoin d'aller au zoo, hein. Va au métro.
Je suis cette génération tassée dans la barque de l'exil. Je suis cette génération tassée dans la barque de l'exil. J'écris ce texte à la plage, assis dans le sable face à la mer. Une triste odeur de cadavre se dégage des vagues et se mêle à l'air. J'écris ce texte. J'écris ce texte pour rendre hommage aux âmes de tous ses frères, ses sœurs, ses pères et ses mères, esclaves de cet enfer fait de misère et de conflits, de génocide et de vie chère. Partis pour s'affranchir, partis vers le paradis. Partis mettre à l'abri la famille de la famine, partis se réfugier ou partis se réaliser. Loin de l'Afrique, terre damnée, ils ont fini avalés par la mer Méditerranée. J'écris ce texte à la plage, difficile de tourner la page et d'effacer le passé. Difficile de changer ces pires images que mon esprit ne cesse de ressasser. On dit qu'on a retrouvé mon sac sur la plage. À l'intérieur, une photo de mon fils et mon passeport. On raconte que j'ai certainement été emportée par les vagues ou alors que j'ai été victime d'une agression. Rien de tout ça. J'ai pensé à mes frères qui chaque jour bravent le désert, la Méditerranée, espérant trouver leur bonheur sur l'île. Alors j'ai décidé de faire le chemin inverse. Ma mère m'a dit que j'avais de la chance parce que j'étais arrivée sur l'île en passant par la grande porte. Que je n'étais pas comme mes frères qui avaient emprunté des raccourcis périlleux. Elle avait raison. J'allais trouver mon bonheur, mais pas sur l'île. Mais il a fallu que je vienne sur l'île pour réaliser que mon bonheur était sur le continent. Ce continent que j'aime tant. Ce pays qui m'est cher malgré. J'écris ce texte à la plage, l'esprit perdu comme dans un rêve. Un vif émoi de colère sauvage, couleur mélanine habite ma verve. Quand je songe au mensonge plutôt poétique de nos dirigeants, pseudo-leaders politiques, capitalistes, égoïstes, insouciants, incompétents, incapables, qui ne trouvent pas assez urgent d'investir dans la jeunesse, qu'espèrent-ils en la négligeant? J'écris ce texte avec l'espoir que l'Afrique se relèvera malgré les chutes, les déboires, que l'Afrique guérira de Gorée à Séguro, de Kinshasa à Bamako, de Lomé à Douala, en passant par le Sahara. J'écris ce texte avec l'espoir que ça ira.
j'ai entendu mon fils crier « Maman !» de l'autre côté de la Méditerranée. Il m'a reconnu malgré des années passées loin de lui. Oui, fils, je suis ta mère. La Bible raconte que Jésus avait marché sur l'eau. Moi, je pense que Jésus, il avait marché dans l'eau. Je le sais parce que je marche dans l'eau. Et depuis que je marche dans l'eau, je rencontre des paysages, des villages, des gens qui me ressemblent, des frères et des sœurs. Ils me racontent que c'est dans cette eau que leur chemin s'est arrêté. Ils me disent, passe le bonjour à nos familles, Wolof, Bambara, Maasai, Zulu, Bantou. Ils me disent que j'ai du courage. Ils me disent qu'après avoir traversé la mer, je vais devoir marcher longtemps dans le désert. Et surtout, de prévoir des billets pour les passeurs. Ils m'encouragent. Ils me disent que je suis une lionne. Alors, je continue mon retour vers mon bonheur. Muratuka bukoniya tifariyamu namangayamo Muratuka bukoniya tifariyamu namangayamo Muratuka bukoniya tifariyamu. Ça va aller, ça va aller. Je ne sais pas vraiment pas pourquoi tu t'es mis à rigoler. Mais ça va aller. Ouais, franchement, c'est pas marrant d'entendre des migrants, et c'est le mot qu'on leur a donné, se noyer. Si c'est ça, tu peux te les garder. Les papiers, ça va aller. De toute façon, si c'est pour se prendre un missile sur la tronche, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Yep. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Ça va pas. 9-3, on est là, on peut compter que sur nos doigts. 1, 2, 3, ça va, ils sont là, ça va. Ça va aller. Ernest nous a quittés. La chapelle n'a pas trop résonné. Parce que c'est Rémi qui nous fait le son de qualité. Donc, ça va aller. Si t'as capté Cam Franglais, si t'es mbélé, si t'as envie de chop. Ah, monsieur, c'est mentaliste, hein? Ben oui, c'est ainsi qu'on se dit. Quand ça va pas, rien que chanter, ça va aller. Ça fait que ça va un petit peu plus, pouvoir les mots, l'ordre, les mettre dans. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, Charles? Ça va? Oui, ça va. Ça y est, c'est bon.
J'ai fait un rêve et je rêve encore. Je rêve d'une frontière. C'est ça mon rêve. Une frontière bien installée, comme il faut, bien épaisse. Pas une frontière à moitié. Pas une frontière qui nous laisse passer comme ça. Moi, dans mon rêve, la frontière, voilà celle que je veux. Une frontière, même peut-être un peu plus grande que le pays, mais avec des miradors, bien dressés comme il faut. Et en haut des miradors, il y aurait des douaniers qui regardent. Et je n'aime pas les frontières molles. Vous savez, les frontières sur les portes desquelles il est écrit « Entrez, le douanier est au bistrot d'en face, la clé sous le paillasson, entrez, faites comme chez vous ». J'aime pas ces frontières-là. Je n'aime pas être chez l'autre comme si j'étais chez moi. Je veux une vraie frontière qui me regarde en face. Je n'aime pas quand les douaniers s'endorment en haut des miradors en comptant les étoiles. La frontière n'est pas là pour être poétique. La frontière doit être efficace. Vas-y, douanier, fais ton métier. Regarde qui arrive. C'est ça que je voudrais dans mon rêve. Une frontière qui vous regarde en face, des douaniers qui regardent, qui savent regarder, des douaniers dressés comme des guetteurs, qui savent apercevoir. Je veux être l'homme aperçu. Douanier, vas-y, fais ton métier. Et un jour, il y aura un douanier qui dira « Hey, toi, t'as une tête d'étranger, ça se voit. Mais ça suffit pas, prouve-le. » Une fois, un douanier dira « Mais toi, hey, t'as la bonne tête pour passer. T'es de chez nous. Mais on va pas te laisser passer comme ça. Fais un effort, fais un peu l'étranger. Hey, invente quelque chose. Un mythe, une légende, une chanson de doigts, n'importe quoi. Même une recette de cuisine dans une langue qui n'existe pas. Vas-y, fais un effort. Un petit jeu de doigts, fais un peu l'étranger. Moi, je voudrais avoir sur le dos une frontière de voyage, quelque chose de léger, que je pourrais déployer, que je pourrais déplier à n'importe quel désert, sur n'importe quel chemin, et dire à l'autre, hey, attends, je vais pas te laisser passer comme ça, il faut qu'on se parle, il faut qu'on échange, qu'on construise un instant. C'est une frontière comme ça que je veux. Pas une frontière où, une fois que tu as traversé, tu sais plus quoi faire. Pas une frontière que tu traverses comme si tu courais après un cerf-volant que tu auras oublié. Non. Une vraie frontière. Un jour, un douanier me dira, hey, tu as quelque chose à déclarer? Non. J'ai quelque chose à déclamer. Mais je te préviens, douanier, ça va être long. Alors, prends mon temps, prends le tien, tant que tu voudras, mais d'abord tu me regardes dans les yeux. Et tu verras dans ma valise, il y a tout ce qu'il faut pour te surprendre, t'étonner, et puis t'émerveiller. Et puis dans une autre valise, tu verras, il y a que des papiers découpés, arrachés dans tous les journaux de tous les pays que j'ai pu traverser, ils sont à toi. Je comprends pas tout, toi non plus, mais c'est pas grave. Je te les donne, tu pourras les balancer au premier venu ou à tous les vents. Douanier, regarde-moi en face. Douanier, je ne cherche pas une frontière qui me laisse passer. Je cherche une frontière qui me fasse passer. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Charlie. Yo, Charlie. Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Yo, Charlie. Charlie, Tite, Choco, Tonva, Phyllis, Delemia, Memija, Mekudomila, Dijo, Lolon, Kuma Kwakwa Mihleva, Mitibe Mine, Drowe, Nami Soe Sole Dira, et Soa Jole Bimi, a Toa Jole Wumi, a Pia Jole Bemi, Kwanu Koko Chan la Bemia, Kankan de Diku Rosé Trona, Vevia Vivi, Kankan de Diku Rosé Trona, Bogwa Didi, Kankan de Diku Rosé Trona, Vevia Vivi, Kankan de Diku Rosé Trona, Bogwa Didi la, Yo Charlie, Charlie.
Yo Tchale. Yo Tchale. Plus fort. Yo Tchale. Yo Tchale. Yo Tchale. Tchale. Évoquer les check maré, au foube style, flow, coupe un tchale. Mi dava di raye, mi dava di gachan, ne mi boda, mi poda, mi do gavia. Nyawe wok bevun wa meke o lekbe joabe kantia. Benade tchale, mi fona puna tame, mi atola yabatame, mi atelian yabetame, mi dambana lekbame, mi ano ovona same, o mute yinalome, ne min pok bova romeo. Voyo tchale, tchale, plus fort, yo tchale. Ici, yo tchale. Tout le monde, yo tchale. Yo Tchale, yo yo yo, yo Tchale, yo yo yo, yo Tchale, yo yo yo, yo yo, yo yo. Tchale. Tous les dimanches, à Yaoundé, quand j'étais petite, mon père jouait des 45 tours de musique française. Et j'avoue, j'ai passé une enfance inoubliable. Il y avait des chansons de Nana Mouskouri. Ouais. Et Ça chantait comme ça. Doucement, ne me bouscule pas. Laisse-moi prolonger la route et chanter n'importe quoi. Vive la vie, que c'est beau la vie. Regarde. Attends. Oui, allez-y. Oui. Et tu sais, ce que tu me racontes, ça me fait penser aux après-midi de mon enfance également. Pas à Yaoundé, mais à Lomé, à Tito Gomé, à côté des frères franciscains. Mon père, 12h45, sous un soleil d'acier. Les linges laissaient échapper leur odeur de cramé, là, des cordes. Mon père, il sortait sa grosse enceinte, tu sais, à l'ancienne, là, tu sais, les vieilles enceintes, trucs. Et il mettait une chanson, je me rappelle très bien, c'était du Michel Sardou. Et ça faisait Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. non, c'était pas du tout ça. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai grandi à Vanves, commune à côté de Paris. Nous, quand on sortait de l'école, s'il y avait un bâton qui traînait comme ça par terre sur le chemin du retour, c'est avec mes copains, on passait devant un square, on prenait le bâton et sur les grilles du square, et on chantait des chansons, Gilbert Bécaud, Aznavour, Nougaro, on ne comprenait rien aux paroles, mais on chantait à gorge déployée. Un jour, j'ai chanté une chanson avec mes copains de Johnny Hallyday, Je t'aimais à la folie, mon amour, et il y a une vieille qui nous a dit, les petits gars, vous n'avez pas le droit de chanter ça, c'est pas de votre âge. Non, mais c'était comme ça à l'époque, hein. Et puis attendez, il y avait un truc. C'est vrai. Non, mais c'est pas ce que c'est pas ça. J'habitais au 5e étage, hein, d'un HLM. Et tout en bas, dans la cour de l'immeuble, il y avait des accordéonistes qui venaient jouer de temps en temps. Et à la fin de leur morceau, ils vendaient leur partition. Et nous, ce qu'on faisait, c'était à la tradition. On enveloppait une pièce de monnaie dans un peu de papier journal et on balançait ça de l'autre côté. C'était merveilleux. Comment ça faisait comment? Non, mais c'est au-dessus, mélange. Ah, c'était super. Ah, vraiment, on aimait bien ça, ouais. Vraiment, Oh là. On aurait dit une discussion entre retraités. Vous vous êtes trompés d'adresse, les fossiles. Ici, c'est pas l'EHPAD, hein. Et puis, c'est fini les Aznavour, là, les Edith Piaf, etc. Maintenant, on a Aya Nakamura. Oh, Dja. Y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta cata, Dja. Genre, en Kachana, baby, tu d'être ça.
Dja, y a pas moyen, Dja. J'suis pas ta cata, Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Et on a Théodora aussi, Congolise, baby, aimerait sa pipe. Bielle, moi j'suis sous Cali, j'me lève, j'suis déjà belle. Boss ladies! Et ouais. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé du côté de Villers-Cotterêts. On était en résidence Cam Franglais avec Julien Barré. Quand tout à coup tout le monde a reconnu la chanson, t'as capté, tu peux la chanter avec nous, ça fait Bouge de là. 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 Plus tard, j'ai reçu un texto. Je crois que dans ma chepeau, il y a Vibro. C'est MC Solar et Monsieur Declos. Il veut que je chante sa chanson par cœur, sinon. Bouge là. Bouge de là. Bouge là. Bouge là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle me dit allô, je suis chez Terrapandina. C'est ma tome était plus gros que les autres Samantha Fox. Bouge là. Si, bouge là. Remix. Bouge là. Bouge là. Plus tard, j'ai vu à quatre pattes dans la cuisine. Celle qui gruine vole de l'argent public et queen. Elle me demande si je préfère l'aubergine ou le tagine. Même avec de la margarine, j'ai rien compris à sa cuisine. Je reste là. Et toi tu bouges là. Moi je reste là. Et toi tu bouges là. Alors je suis resté. Resté en bougeant. Bougeant. Et puis j'ai bougé. Bougé en restant. Restant. Tu disparaître. Rêtre. Pour réapparaître. Réapparaître. Oh, bouge là. Bouge là. Dump the diggity jump. Pop. GZFX. Petit poète au cœur fragile, petit poète au verbe facile, j'avais le mal des mots, je voulais refaire le monde. Oula. Quand tu es gay, ne cherche pas à tergiverser. Qu'on n'a jamais voulu que tu sois, tu le sais. Si tu es free, joue en damba, mais à l'excès. Ou alors, ouais, talent, game et va te percer. Car je suis Jeez qui tombe à pic. Je suis Jeez qui n'a peur de rien. D'aventure en aventure, je me procure de quoi poursuivre mon chemin. J'écris des rimes pauvres qui me rendront riche, pêcheur parmi tant d'autres. Je crois que le diable me triche. Triche. Que tu sois R&B, rap ou reggae, j'ai la vibe dans la peau, King Gat le deux. Kick them all gal, ils veulent me museler, mais c'est mon cœur qui parle quand j'ai la bouche scellée. T'entends maintenant. Toujours en rappant slamant dans tous les temps. La vie est Ouais, belle, l'essence, ça dit quoi? La vie est belle. Youpi. Belle. Et Handek. Faut faire scrédit, sans sevi, regdi, mais en deux spies. Yam là. Y'a failli. Tu te carapates ou quoi? Je ne me carapate pas. Tout à l'heure, je me suis trompée, donc je vais passer la parole à. C'est Dix. premier qui dit qui est, premier qui l'a dit qui l'est. Coucou. À vivre, peu importe la fraîcheur de l'hiver, on ne se lave pas avec de la lave. Si tu n'as ta vie n'a. Si tu dors, ta vie dort. Je connais mon kata, je connais mon karaté. Eh. Les chèques d'une demande te font la parce que ce n'est pas ton bro.
La danse du fou te fait rire parce qu'il n'est pas de ta famille. L'histoire n'appartient à personne. Elle appartient au premier qui l'aura racontée. Je vous présente les artistes. Les artistes. Il y avait Eli Koumetio, humoriste du Cameroun. La meuf du 9-3, c'est Doussou Koulibaly. Lady Bantu, la rappeuse que vous avez entendue. L'homme qui a grandi sur l'île de la Cité, le conteur, Charles Piquion. Mesco, multitalent du Togo, Rap Slam. L'homme qui improvise plus vite que son ombre, c'est Jeez. 92-93. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, monsieur Julien Barré, s'il vous plaît. Bon, vous le savez déjà qui est à la technique. Faites du bruit pour Rémi. La team Cap Franglais. Il y a Ricardo, il y a Benjamin, il y a Brenda dans la place. On peut les applaudir. On veut saluer notre partenaire privilégié, la Cité internationale de la langue française, j'allais dire la musique, la langue française, où on a eu la chance de créer ce spectacle jeudi dernier, donc il n'a même pas une semaine, c'est vraiment un petit embryon de spectacle. Et pour vous dire qu'on est preneur pour ce spectacle, on est prêt à le diffuser, à faire toute une tournée dans la boucle nord des Hauts-de-Seine et jusqu'à Place Clichy. Et le mot de la fin reviendra à des magnifiques applaudissements nourris et chaleureux pour nos hôtes, le musée Paul-Éluard de Saint-Denis. Merci infiniment à vous.